Je vais reprendre ton expression, une expression canadienne. Hier, je suis tombée en amour quand je t'ai rencontrée la dernière fois avec toutes mes copines pour cette opportunité géniale de visiter et de découvrir tes objets précieux, tes objets d'art. Raconte-nous comment t'es arrivée dans le milieu de la haute joaillerie, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu faisais avant. Raconte-nous un peu tout ça. Il y a 2 éléments fondateurs. La première, c'est que ma mère a recommencé sa vie à 45 ans. Et j'ai réalisé ça, mais quand j'en ai eu 55. Que, en fait, je suivais les traces de ma mère. Et la deuxième, j'ai ma belle-mère, donc la grand-mère de mes enfants, qui est française, elle, pour le coup, qui m'a dit, un jour, je lui ai demandé comment elle se sentait quand elle a eu 80 ans. Puis elle a dit, oh, ma fille, ben écoute, ça fait juste 60 ans que j'ai 20 ans. Et j'ai réalisé qu'effectivement, c'est dans l'esprit des gens qu'on met des dates, des âges, mais en fait, on est toujours absolument identique. Et la vie est un fil rouge. Donc, c'est pour ça que l'âge compte plus. Elle compte seulement pour l'extérieur, mais pour soi-même, ça compte plus. Et donc, d'où je viens, je suis québécoise, donc l'accent le dit. C'est très amusant parce qu'aujourd'hui, le plus grand le magasin de bijoux, de joaillerie au Canada, a dit que je pouvais dire maintenant que j'étais la seule joaillière qui faisait la haute joaillerie d'origine canadienne au monde. Ça, c'est amusant. Avant, j'étais juste rue de la Paix, maintenant, au monde. Et j'ai fait ça parce que je suis en France depuis très longtemps. J'ai exercé plusieurs métiers. J'ai travaillé au Centre Pompidou, au musée, où j'étais coordinatrice du Festival de films sur l'art. Puis j'ai été au bureau du cinéma au ministère des Affaires étrangères français, où j'ai fait des programmes de films que j'ai fait circuler à travers le monde. De là, des grands actionnaires m'ont demandé, non, juste avant, on m'a demandé d'être producteur dans une boîte, dans une société de production ici à Paris, spécialisée en documentaire pour la télévision. Et puis de là, des actionnaires français m'ont sollicité pour reprendre une maison de long métrage, qui était en déficit et qui était en sommeil. Donc j'ai dit oui, d'accord. Mais au bout de 6 mois, j'ai transformé l'entreprise en une société de conseil en Internet. Et c'était une des premières sociétés en France, donc en 96. Et c'était très, très amusant parce que j'ai amené tout ce qui était prospectif au Canada et je l'ai amené ici en France. Et la société a été vendue à une SS2I en 99. Donc je suis devenue directeur général de tout ce qui était numérique de cette SS2I. Et au bout d'un an, j'ai quitté et j'ai décidé de devenir coach pour les grands patrons d'entreprise. Ce que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Parce que notamment, une des choses sur lesquelles j'attirais l'attention, c'était que je trouvais que les entrepreneurs français étaient très, ce qu'on appelle, de manière vilaine en anglais, étaient très monnaie-centriques et non pas consommateur-centriques. Donc plus centrés sur les actionnaires que centrés sur leurs propres consommateurs. Et du coup, j'ai fait de la stratégie pour ces grands comptes. Et j'ai été coach de président d'entreprise et j'ai adoré ça. Et en fait, à la faveur d'une invitation de mes amis à aller plonger, alors que je n'avais jamais plongé de ma vie, je disais d'accord, je veux bien t'accompagner au lac Majeur. Et en fait, on ne plonge pas dans le lac parce qu'il est beaucoup trop noir, on plonge dans les rivières qui alimentent le lac. Et en fait, on laisse la voiture à 5 km du lac, on met une combinaison parce que c'est très froid, on met une bonbonne sur notre dos et on descend les falaises de 50 mètres pour atteindre la rivière qui est en bas. C'est magnifique parce que quand on nage dans cette eau, on voit le travail de l'eau à travers les siècles. Et c'est cette eau qui a créé ces falaises de 50 mètres. C'est sublime. Mais c'est avéré qu'au bout d'une vingtaine de minutes, des plongeurs ont soulevé des alluvions autour de moi. Et du coup, je ne voyais absolument plus rien. Donc, je suis arrivée à la surface de l'eau en quelques secondes. Donc, j'étais en souffrance. Et mon moniteur m'a retrouvée et il m'a dit, il faut absolument que tu replonges tout de suite. Et j'ai fait, non, 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 moi, tout ce que je veux, c'est sortir d'ici. Et il dit, non, 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 il faut que tu replonges. Et comme je suis une scientifique à la base, parce que c'est ma première formation universitaire, et je comprends qu'il faut que je retourne dans le fond de l'eau pour retrouver la pression. Donc, contre ma frayeur, je suis retournée dans le fond de l'eau. Et je dis depuis qu'il ne faut jamais se laisser aveugler par ses peurs, parce que ça cache tout le temps des surprises pour qui sait les affronter. Parce qu'une fois arrivée dans le fond de l'eau, j'étais tellement surprise d'aller mieux que je me suis retournée. Et à ce moment précis, il y avait le soleil derrière un arbre en haut de la falaise qui a fait un phénomène de réfraction autour de moi. Et j'étais entourée d'un arc-en-ciel qui a transformé tous les cailloux en saphir, rubis et émeraude. Et j'ai dit, c'est un signe, je vais devenir joaillière. Et en fait, je suis allée prendre le caillou le plus doré qui soit, je l'ai mis dans ma combinaison
Et 2 semaines après, j'étais assise sur les bancs d'école de gémologie ici à Paris pour faire mon brevet d'État en 5 mois plutôt que 4 ans parce que je suis pressée, j'ai pas 22 ans. Donc voilà, voilà le début, la genèse de la maison Edéenne. Mais attends, mais en plus, tu venais de divorcer, je crois. Tu étais Oui. complètement broke. Oui, oui, complètement, oui. Oui, oui, Comment pas un centime. Comment tu as fait? Mais comment tu as fait pour trouver cette énergie? Qu'est-ce qu'a dit ton entourage quand tu as décidé de Que j'étais faire... folle. Que j'étais complètement folle. J'ai beaucoup de peine à expliquer. J'ai beaucoup de peine. J'ai dit encore à ma mère il y a 3 ans ou 4 ans, en disant, maman, te rends compte qu'aujourd'hui, j'ai créé une maison de haute joaillerie? Parce que je ne m'en rends pas compte, en fait. Je ne m'en rends pas compte. Je ne vois que ce que je n'ai pas fait et pas ce que j'ai fait. Et c'est étrange parce qu'il y a aussi une notion du temps. Du temps qui... Je trouve que la vie passe vite. Elle passe vraiment très très vite. C'est à peine si on se retourne sur soi-même que ma fille aînée a 30 ans, alors que je la vois encore petite dans mes bras. Et je me sens en défi avec le temps. Et c'est lui qui fait que je ne regarde pas en arrière. Donc quand on me demande comment j'ai fait, je dis, parce que j'ai eu la chance de réaliser, parce que j'avais pas 22 ans, et que j'en avais 45, que l'essentiel, mis à part d'aimer, pour moi c'est la chose fondamentale, c'est la source de notre humanitude. Donc ça c'est fondamental. Mais l'autre chose la plus importante, pour pouvoir apporter quelque chose à l'humanité, c'est d'être au plus près possible de ses désirs. Et des désirs réels, des désirs qui sont vraiment alignés. Pas des désirs superficiels, je ne parle pas d'avoir une maison de 50 chambres, avoir une grosse voiture, avoir un yacht. Non, non, c'est de ces désirs profonds d'épanouissement et de réalisation. Et j'ai réalisé en fait que... c'est pour ça que dès le début, j'ai réalisé qu'au lieu de chercher à essayer de trouver la bague que tout le monde allait aimer, parce que j'allais les en convaincre, qu'il fallait qu'il aime cette pièce pour faire partie d'une tribu. À la place, je témoignerais en fait à quel point est exclusif chaque personne qui vient me voir. Dès le départ, j'ai réalisé que c'est ce que je consacrerais mon temps à faire ça. Ce qui fait que quand les gens viennent me voir, mais je leur pose plein de questions intimes sur qui ils sont, pourquoi ils sont en amour avec telle personne, dans quelles conditions, quelles sont les grandes valeurs qu'ils partagent dans la vie, pourquoi ils font tel métier plutôt qu'un autre, pourquoi en France, pourquoi au Liban, pourquoi à Hong Kong. Et au bout de 2 heures, 3 heures en général, je dis ça suffit, j'ai vu. Et je transforme en signe ce qui m'émeut dans leur vie. Donc en fait, je fais des portraits joailliers. Donc c'est mon métier, c'est ce que je fais. Donc souvent quand je fais des conférences, je dis bien, je ne suis pas joaillière, je suis témoin. Et en fait, je transmets ce que les gens véhiculent. À tel point qu'aujourd'hui tu exposes? Oui, j'expose. Cette année, je suis vraiment heureuse d'avoir ma première rétrospective dans mon pays natal, donc au Canada. En novembre, j'expose à Montréal. Et c'est vraiment amusant parce que c'est la Banque de Montréal, dans le cadre de leur 200e anniversaire, qui m'ont demandé de venir présenter mon travail sur le territoire canadien. Donc ça aura lieu à Montréal, à Toronto et à Vancouver. Et l'an prochain, là, on vient de me proposer de faire une exposition dans un musée privé à Moscou. Wow. Donc ça aussi, ça me plaît pas mal. J'aime beaucoup, je trouve ça extraordinaire d'exposer, parce que justement, ça donne... je suis impressionnée de voir la réceptivité des gens au sens qu'on met dans les pièces qu'on crée. Parce que donc j'ai exposé en 2008, en 2009 et en 2011 au musée de la Légion d'honneur. Et c'est là où j'ai réalisé, lors de ces expositions-là, que l'émotion qui est véhiculée et la résonance qu'il y a entre les pièces et les gens qui viennent voir. Et tous les jours, quelqu'un pleure. Tous les jours. Et avec mes conteuses, parce que je suis toujours accompagnée de mes conteuses, qui racontent l'histoire sous-jacente de chaque pièce, on était vraiment, vraiment impressionnés de voir l'émotion des gens lorsqu'ils écoutaient les histoires. Parce que c'est de la résonance, les gens se reconnaissent. C'est comme un film, c'est comme un livre. Je veux dire,
quelque part, on est tous pareils. Je veux dire, on est ému devant quelqu'un qui fait un effort, on est totalement déchiré quand on voit quelqu'un qui détruit la vie de quelqu'un d'autre pour des mauvaises raisons en plein milieu d'une rue de Paris. On est tous pareils. On est tous pareils. On se pose tous la même question. Bien sûr, et on se pose des questions, et pas juste des questions. On vit aussi, hein. On vit aussi, parce que c'est important le temps présent. Parce que les questions, ça veut dire que je pense à demain. Or que faut pas oublier le temps présent. Faut pas oublier le temps présent. Et comment tu fais pour rester toujours centré sur le temps présent? C'est quoi Le luxe pour moi, c'est de réaliser à quel point la vie est extraordinaire. Et tu peux savoir que si tu es dans le présent. Parce que si tu es dans demain, tu ne peux pas encore savoir. Et si tu passes à hier et en disant que c'était extraordinaire, tu es déjà un peu dans le regret que ce soit déjà passé. Donc tu profites déjà plus non plus du présent. Et premièrement, parce que vu comment j'exerce mon métier, ça m'amène à rencontrer beaucoup de gens extraordinaires. Et tout le monde a des histoires extraordinaires à raconter. Tout le monde. Et en fait, je suis devant et j'écoute. Et à chaque fois, ils me sortent des choses qui leur sont très chères. Et je sens bien tout de suite que c'est aussi centré. C'est pas de la frime. On n'est pas dans ce que, malheureusement, notre société aujourd'hui nous emmène vers une superficialité. Or qu'on pourrait tendre à croire que d'avoir du bijou, c'est superficiel. Or que non, c'est vraiment... Le bijou est vraiment, pour moi, la trace... Ça témoigne de quelque chose. Ça témoigne du temps, ça témoigne d'un événement. Et donc, ça une connotation qui est pour moi en dehors de celle d'une représentation de ce que tu possèdes, mais plutôt de ce que tu es. Comment tu as fait, parce que la haute joaillerie, c'est un univers très masculin, comment tu as fait pour t'imposer en tant que femme, en tant qu'EDN, dans cet univers? C'est une question, enfin, la réponse est, j'en sais rien. Ouais. J'en sais rien. Je pense qu'une des choses qui m'a beaucoup aidée, c'est, comment je dirais, c'est de ne pas me comparer, de ne pas chercher à savoir ce que les autres faisaient. Je ne regarde pas les revues, je regarde pas, j'essaie pas d'être à la mode, j'essaie pas d'être dans mon temps. C'est pas ce qui m'importe c'est l'individu. Donc c'est pas ce que l'homme a créé qu'aujourd'hui il faut s'habiller plutôt de cette manière par rapport à... c'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui fait que je suis toujours en train de penser à ce que je dois faire moi pour essayer de transmettre ce que j'ai envie de véhiculer, de ce que j'ai entendu. Ça n'a plus rien à voir avec les dernières chaussures de Louboutin ou les derniers vêtements de Chanel. Je parle de quelque chose qui est intemporel et qui est éternel. Donc en fait, c'est juste au moment donné où quelqu'un m'a dit « Mais tu te rends compte que c'est un monde de masculin. Il y a peu de femmes qui créent une maison de haute joaillerie. » Et c'est parce qu'on me l'a dit que j'ai fait « Ah ben oui, c'est vrai. » Mais moi, je ne m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte. Donc c'est pas une victoire. Hein, je ne le mets pas sous ce ordre-là. C'est juste amusant. Ouais. C'est juste amusant. Quel conseil t'aurais donné à ceux qui sont dans une phase de transition et qui ont une envie, mais qui n'osent pas, qui ont peur, qui n'osent pas? De dire tout haut leur rêve. De dire tout haut leur rêve. C'est vraiment, j'ai toujours, de se centrer sur soi, de se centrer sur soi, de ne pas avoir peur du voisin, de ne pas avoir peur de ce que les amis, ce que la famille, la vie n'est pas tracée. Elle n'est pas tracée d'avance. La vie est issue d'une seule chose, c'est de son désir et de son envie. Et c'est d'écouter. Et en fait, j'ai réalisé que plus tu dis à haute voix ton rêve, d'une part, plus tu es dedans. Plus tu es dedans, c'est comme les gens qui disent
Je ne dirai pas que j'ai arrêté de fumer, parce que les gens ne me croiront pas. Si tu dis que j'ai arrêté de fumer, tu sens bien que tu es obligé demain de ne toujours pas fumer, d'après-demain de toujours pas fumer. C'est un engagement. Dire est un engagement. Ce qui fait que tu te mets dedans. La deuxième chose, plus projeté de ton désir et de ton rêve, plus les gens sont éblouis de voir autant de lumière, autant d'envie. Parce qu'en fait, tout le monde est comme ça. Mais on est tellement emprisonné par notre situation sociale, l'argent qu'on possède. J'ai sûrement pas assez d'argent pour ça. J'ai sûrement pas assez de connaissances pour ça. Mon mari ne voudra jamais que je fasse ça. Or que non, il n'y a rien. J'ai toujours... on est le seul geôlier de sa geôle. Et ça m'amuse toujours de dire que moi, je suis devenue joaillière. Et j'ai décidé de me libérer. Mais on est les seules personnes à s'interdire. Personne dans la vie peut interdire. Et on a la chance d'être dans des pays où effectivement on peut faire absolument tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut. Et c'est pas parce que je suis pas née de la famille qui fait que c'est plus facile qu'une autre, ou je sors d'une école qui permet d'avoir un réseau, parce que je suis en France, j'avais aucun réseau. Aucun réseau. Ce qui fait que, bien sûr, ça prend plus de temps. Mais en fait, j'ai tout le temps, hein, ça vient de l'intérieur. Et ça vient pas de là. Parce que ça analyse et c'est logique. Donc ça vient de là. Quand on dit qu'on aime quelqu'un, ça vient pas de là. Tu sens tout de suite que quelqu'un n'est pas honnête. Bien sûr. Tu sens tout de suite quand tu es en train de voir quelqu'un qui t'aime et que ça vient de là. C'est vraiment le centre de nos émotions. C'est pour ça que beaucoup de mes bijoux, beaucoup de mes pendentifs sont ici, emportés là. Bien, merci Hélène. Ah ben de rien. Merci beaucoup, vraiment, c'est super. Merci beaucoup. De rien. Tu as dit des choses extraordinaires. Ça va. Mais non, mais c'est top. Attends, quand je t'ai demandé le monde masculin, Oui. la réponse a été fantastique. Ah bon? Faut pas regarder ce que les autres font, faut pas. Ah oui, personne ne le dit, mais c'est non. fantastique. Mais non, surtout pas, c'est une prison. Dès que tu commences à regarder ce que les autres font, c'est une prison. Un, tu te dis, je n'y arriverai jamais à dépasser. De deux, c'est trop beau, j'arrive pas à faire plus beau. Mais non, il faut vraiment faire... faut vraiment faire ce qu'on veut soi. Vraiment, j'arrête pas de dire, hein, ça... De toute façon, on est en connexion, hein. On est en connexion avec... on est dans un tout. Mon père m'a dit un jour... mon père était chimiste. Et c'était un grand philosophe. Un grand philosophe. Et il m'a appris un jour, je sais pas moi, je vais avoir 8 ans, je suis une scientifique à la base. Hein. J'ai vraiment une facilité à comprendre les sciences. Et il m'a dit, est-ce que tu sais que si on enlevait toute particule d'air entre toutes les molécules de la planète, la Terre, avec tout ce qu'elle comporte, est gros comme une orange. Comme une orange. Je peux tenir dans ma main, au niveau volume, cette orange, et elle nous contient tous. Et on est beaucoup plus proches les uns des autres qu'on ne le croit. Beaucoup plus liés. Et je suis désespérée de voir cette humanité qui s'entre-déchire, alors qu'on est tellement liés. On est tellement liés face à la vie. Et quand il y a eu les événements de Charlie Hebdo, j'ai 30 personnes au minimum autour de moi qui ont soit perdu quelqu'un, soit qui a eu quelqu'un d'accidenté. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Ça veut dire que quand on marche dans la rue, on connaît beaucoup plus de gens qu'on ne croit. Beaucoup plus. Donc on est plus liés qu'on ne le croit. Donc on doit se faire attention aux uns aux autres. Il faut qu'on s'entraîne. Il faut qu'on soit plus proches les uns des autres. Vraiment. Et c'est pour ça que je fais mon métier comme ça. Je veux dire, parce que on m'a déjà dit, il y a quelqu'un qui a vendu sa maison d'Ojuari et que j'ai rencontré puis qui m'a dit un jour, mais Diane, je ne comprends pas, déjà je vois 5 pièces que vous avez là, vous devriez les reproduire à 5000 exemplaires, ouvrir 10 magasins à Hong Kong. Et son partenaire qui était avec lui, il fait, mais tu ne comprends pas ce qu'elle fait. Et je suis pas là-dedans du tout. Je veux dire, du coup, c'est plus long. C'est beaucoup plus long. Parce que c'est pas comme une autre société qui regarde les bénéfices et les revenus et qui fait... J'ai envie d'aller plus loin que ça. Enfin, non. La vie m'amène plus loin que ça. Et en fait, j'écoute ce courant.
Un jour, ma soeur m'a dit, mais pourquoi tu fais des expositions? Et je lui ai répondu, parce que je suis extrêmement, extrêmement émue de voir la réceptivité des gens quand ils viennent aux expos. Et j'ai réalisé qu'en fait, quand ils écoutent les histoires, puisque comme je disais tout à l'heure, mes conteuses racontent les histoires de... même quand j'expose les pièces de mes clients, ils racontent les histoires de mes clients, ça parle toujours moins à une personne, tout le temps. Et donc, c'est pas des Diane dont on parle. On parle de tous ces gens dont je témoigne de la vie. Et du coup, les gens se disent ben moi aussi, je peux. Et les gens ont besoin aujourd'hui de modèles. Ils sont désespérés. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque de désespérance. De désespérance. On regarde au niveau élection, c'en est le reflet. C'en est le reflet. Complètement. Donc voilà pourquoi j'exerce comme ça. C'est super. Ben moi, tu m'as énormément inspirée. J'espère que, je sais que tu vas en inspirer d'autres. Et c'est pour ça, la vidéo, l'article et tout, moi, voilà, je t'ai rencontré, je dis, c'est pas possible, je peux pas garder ça pour moi. On peut pas garder ça secret. Non, mais oui, ça doit être voilà, il y a une expression dans le business qui dit rôle modèle. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est ça, une inspiration. Il y a quelqu'un de très inspirant, tu vois, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, tu vois, qui a une énergie qui dépasse même juste ce bureau, quoi, tu vois, ce cadre, qui transpire, qui dépasse tout, Mais ça, je m'en rends jamais compte. Je m'en rends compte parce que les gens me renvoient. Parce que moi, je me rends pas compte. Je me rends pas compte du tout. Et je suis toujours surprise, tu vois. J'écoute toujours ça de manière... Oui. Tu vois, tu sais, après, quand je suis avec Brigitte, tout ça, puis que je suis là, mais mazette, je ne me rends pas compte. Je ne me rends pas compte du tout. Et ça, je fais ça autant devant 500 personnes que devant 8. Hein. C'est fou. Aujourd'hui, la chose qui me dirait, parce que comme tu as vu, j'ai changé beaucoup de métier, et un jour, j'ai fait une conférence devant 110 personnes, donc 110 femmes, qui c'était sur la gouvernance. Ouais. Et il y en a 3 qui sont venus après, une fois fini, sans se connaître, et en disant, mais attendez, mais vous devriez aller à l'Olympia. Hein. Non, mais oui, mais bien sûr. Et je me disais, je me verrais demain matin, toujours pas parce que pour le prix d'entrée, c'est pas pour ça que je le ferais, mais pour le bonheur du partage. De transmettre. Le bonheur du partage. C'est pas de la transmission, hein. C'est du partage. Yves Saint-Laurent a été une phrase très, très, très jolie, très, très, très jolie. Il dit que le plus beau voyage qu'on peut faire, c'est d'aller à la découverte de soi-même. Ouais. Et quand on va à la découverte de soi-même, on parle de l'humanité. On parle de l'humanité. Parce que je ne suis pas différente des autres et je ne suis pas une ovni. Donc, je parle de l'humanité. Donc voilà. Donc voilà. Super. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ça. Ouais, j'en ai... Je suis au top, je vais pas faire un truc super.